Bloquer les routes comme pour rappeler que le spectre du retour des barrages plane sur l'île. Ils n'étaient pas nombreux ce mardi, mais leur seule colère résonnait dans tout Mayotte, à tel point que le sous-préfet a dû faire le déplacement en urgence. 2 militaires mahorais agressés ce dimanche. Pour le CODIM, c'est la goutte de trop. Ça fait presque 4 mois qu'on nous a dit d'enlever le barrage, mais le mouvement est toujours là. Mais on a vu les agressions depuis qu'on l'a levé de barrage, c'est multiplié par 10. Dans les établissements scolaires, dans les lieux, dans les maisons. Vous êtes les médecins de nos maux, vous représentants de l'État. Aujourd'hui, quel remède pouvez-vous nous donner en tant que docteur pour atténuer notre colère et apaiser notre peine ? 2 heures d'échange entre le sous-préfet et des représentants des citoyens. Des échanges sans détour, mais des réponses peu convaincantes. Les réponses qu'on a apportées, ce sont les réponses qui ont été apportées par la ministre en mai dernier, avec un renforcement des effectifs de police et de gendarmerie, avec un renforcement de notre capacité d'action sur l'immigration clandestine. Je pense notamment à la création de l'état-major que j'ai l'honneur de diriger, mais aussi la création d'un groupe d'enquête spécialisé pour agir en profondeur sur l'écosystème immigration clandestine. C'est la réflexion pour être plus efficace sur la lutte contre l'immigration clandestine en mer. Je n'aurai aucune satisfaction tant que je n'aurai pas vu les actions de l'État de mes propres yeux. J'ai mal au cœur car c'est notre enfant, un enfant de Hanyundu, celui de ma sœur qu'on a blessé. Des mesures sur l'immigration clandestine avec peu d'effet, car depuis 3 mois, les reconduites à la frontière au départ de Mayotte sont interrompues par Moroni. La crise diplomatique entre la France et les Comores perdure et les Mahorais en sont les premières victimes.